Bon, Naïma, est-ce que le racisme anti-blanc est une réalité? Je rappelle que M. de Cugis, qui signe ce livre, a dit aussi que les jeunes de Romans-sur-Isère étaient venus danser avec des couteaux. Écoutez, avec des couteaux, ils sont venus danser. Plusieurs choses. La première des choses que je voudrais dire, c'est que j'ai le sentiment que ce petit Thomas est tué une deuxième fois. Avec ce livre, leur manière de relater les choses, ils viennent de le tuer une deuxième fois. Si le racisme anti-blanc n'existe pas, ça veut dire que le racisme anti-arabe n'existe pas et le racisme anti-noir n'existe pas. Ah oui. Moi, je travaille depuis longtemps sur les quartiers et j'ai pu effectivement constater qu'il y avait aussi effectivement du racisme anti-blanc, des personnes qui pouvaient être malmenées parce qu'elles étaient blanches, parce qu'elles étaient françaises. C'est une réalité malheureusement et n'importe quel travailleur social vous le dirait. C'est des questions sur lesquelles on a pu nous-mêmes travailler, notamment en travaillant avec des jeunes, etc. Il y a cette problématique-là. Je trouve que c'est bobo repu. Parce que vous voyez, quand je les entends, moi, j'ai l'impression qu'on ne vit pas dans le même monde et qu'on ne voit pas les mêmes réalités. Et ces gens-là pensent rendre service à qui en faisant comme ça? Parce qu'en finalement, ils rendent service à personne. Ni à ces pauvres personnes de Crépol, à cette famille qui est dans la douleur et qui aujourd'hui voit qu'on donne une autre lecture de ce qui s'est passé, mais aussi aux habitants des quartiers, parce que finalement, on les essentialise. On fait d'eux même peut-être... on a aussi un mépris en pensant qu'ils ne peuvent pas aussi, malheureusement, avoir des bas instincts. C'est un jeu extrêmement dangereux. Les lynchages commencent comme ça. Ça veut dire quoi, ça? Ben, ça veut dire qu'à la fin, s'il n'y a pas de justice, si on nie la justice, il y a des gens qui pourront être tentés de prendre l'affaire dans leurs mains. Vous savez que la justice, elle est là. Mais visiblement, la justice ne veut pas retenir le caractère raciste, puisque les 9 témoignages, et ça, c'est les mêmes journalistes qui le disent, donc là, ils jouent un peu contre leur camp, expliquent qu'on a mis de côté, qu'on a voulu occulter, et qu'on a mis ces PV, qu'on les a planqués, cachés. C'est une hypothèse. On n'a pas de certitude à l'heure actuelle. On n'a pas, un élément de la justice elle-même disant nous écartons. Bon, Patrick Vignal, le racisme anti-blanc existe ou pas? Écoutez, moi j'ai porté une loi sur la reconnaissance des métiers de la médiation. J'ai fait les gros quartiers en France. J'ai vu du racisme anti-blanc, j'ai vu du racisme anti-arabe et du anti-noir. Et si vous venez avec moi, Gauthier, je ferai faire un tour contre les noirs et anti-arabe noir. Et donc, le vrai débat, et c'est désolant. Et vous savez, ça m'arrive d'être déçu de la classe politique. Parce que là, on parle d'un gamin de 15 ans qui est mort. Et ça suffit, la récupération. De toute partie, de toute obédience. Je veux dire, il faudrait qu'on ait un peu de calme dans ce pays. Oui, il y a